Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25. Le renouvellement de l'esprit de l'intelligence s'opère en chaque personne, parlant selon la vérité à son prochain, par le fait du rejet de toute fausseté. Pourquoi dire à soi-même un mensonge? Nous ne ferions pas cela de façon délibérée. À quoi bon dire à soi-même quelque chose qui n'est pas vrai? Quel sens cela aurait si ma main gauche blessait ma main droite, vu qu'en fin de compte, les deux devraient souffrir? De façon similaire, nous sommes membres les uns des autres. Dans l'autre façon de penser, celle du vieil homme qui est mentionnée, il y a une absence de ce sens de vie corporative, de cette interdépendance, de cette relation réciproque où il est reconnu que chacun est nécessaire, indispensable. Vous pouvez mettre des gens en dehors de ce domaine, vous pouvez vous débarrasser d'eux, atteindre votre objectif, prendre de l'avantage simplement par le fait de retenir la vérité. Mais nous avons affaire avec une seule entité, et cette entité ne doit pas être en conflit, elle ne doit pas être différentes choses, mais une seule chose. Nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence en revêtant ce nouvel homme céleste corporatif. Ces versets de Éphésiens 4, 21, 25 valent la peine que nous les notions de nouveau à la lumière de ce que nous sommes en train de dire. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Dans ce passage, nous comprenons que c'est l'intelligence nouvelle de l'homme nouveau qui est renouvelé dans l'esprit, sur le principe, la loi, la réalité de la relation mutuelle et de l'interdépendance. J'ai besoin de vous, vous m'êtes indispensable. Je ne peux point réaliser ma destinée, le but de mon existence, indépendamment de vous. Quelle est donc la raison que je vous dise des mensonges? S'il y a quelqu'un sans lequel notre destinée, le but de notre existence, notre objectif tout entier est impossible et détruit, et si en face d'un tel fait, il y a une relation mensongère, trompeuse, alors quelle contradiction? C'est là la force des mots présents. Ici, nous sommes membres les uns des autres. Nous devons donc avoir une seule pensée et parler l'un l'autre selon la vérité. Est une marque de l'homme nouveau, de l'homme céleste, qui n'a qu'une seule pensée. Les mensonges sont tous le fait de pensées contraires. C'est pourquoi il faut bien se souvenir que renoncer au mensonge et parler selon la vérité à son prochain est une clé d'union, d'unité les uns avec les autres. Éphésiens 4, 21, 25.